Viens, je te montre comment résoudre l'équation du second degré. Hello, moi c'est Karine, ta prof de maths préférée. Aujourd'hui, nous allons apprendre à résoudre une équation du second degré ensemble. Cela va se faire en 3 étapes. La première étape, ce sera la forme canonique. On va utiliser la forme canonique d'un polynôme du second degré. Ensuite, je vais expliquer l'apparition du discriminant. Et enfin, on va regarder ensemble les solutions que nous avons suivant le signe du discriminant. C'est bon? Let's go. Première étape. Une équation du second degré sous la forme ax carré plus b plus c égale 0. C'est pas égal à a, c'est égal à 0. A, b et c sont des réels constants. Voilà. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est écrire la forme canonique de notre expression ax carré plus b plus c. Si tu ne te rappelles pas, tu peux revoir tes cours de la classe de 3e ou de seconde en fonction du pays duquel tu me suis. Mais si tu ne te rappelles pas, ce n'est pas grave. Voilà ce que ça donne. La forme canonique de l'expression ax carré plus b plus c, c'est a facteur de x plus 2 sur b sur 2a au carré moins b carré moins 4ac sur 4a égale 0. On continue toujours d'avoir notre égal à 0. Si tu veux que je fasse une vidéo sur la forme canonique, comment est-ce qu'on l'obtient, tu me diras. Mais comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous allons prendre cette formule-là et partir avec. Donc là, nous allons mettre a en facteur. En mettant a en facteur ici, nous allons diviser ceci par a pour que avec ce a là on puisse toujours obtenir cette expression. Donc ça va nous donner b carré moins 4ac sur 4a au carré égale 0. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie de notre manipulation. La deuxième partie, c'est d'écrire ça sous la forme a au carré moins b au carré. Tu vois, ceci c'est déjà a au carré. Si on arrive à écrire ceci sous la forme b au carré, ce sera la forme développée d'une identité remarquable qu'on connaît bien, qui est a plus b facteur de a moins b. Donc on pourra factoriser cette expression, obtenir une équation produit et pouvoir résoudre notre équation. Donc là, nous voulons écrire ceci sous la forme a carré moins b carré. On a déjà a carré, donc on doit prendre b carré. Pour prendre b carré ici, il suffit de prendre la racine carrée de ceci. La racine carrée du dénominateur, c'est 2a. Si on met racine carrée ici, on a 2a. La racine carrée du numérateur, on ne connaît pas. Donc, on va juste écrire racine carrée de b carré moins 4ac. Maintenant, première condition du discriminant. Vous allez d'abord constater que ceci, b carré moins 4ac, c'est la forme du discriminant. Maintenant, pour que racine carrée de b carré moins 4ac ait un sens, il faut que b carré moins 4ac soit supérieur ou égal à 0. C'est à partir de là que les conditions que l'on applique sur le discriminant commence à apparaître. Ça ne vient pas de nulle part. Ça vient même de la formation du discriminant. Ceci, on l'a appelé le discriminant. Ce nombre-là, b carré moins 4ac. Et pour que cette écriture ait un sens, il faut que b carré moins 4ac soit positif ou nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si b carré moins 4ac est négatif, vous ne pouvez pas factoriser l'expression. C'est ce que ça veut dire. Et si vous ne pouvez pas factoriser l'expression, donc cette équation-là n'a pas de racine, elle n'a pas de solution. C'est pour ça que lorsque le discriminant est négatif, on dit qu'il n'y a pas de solution dans R. C'est bon, on peut continuer. Donc on part du principe que notre discriminant est positif ou nul. Donc nous avons a carré moins b carré. On va pouvoir factoriser. Ça fait a plus b. Donc a c'est ceci, plus ça, j'ai appelé b carré moins 4a, c'est la delta. Donc si vous faites a plus b, vous aurez x plus b plus racine carrée de delta sur 2a, puis ils ont le même dénominateur, facteur de a moins b. A moins b, ça va faire x plus b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc là, nous avons notre factorisation. Et en ayant cette factorisation, maintenant, on pourra résoudre notre équation. C'est simple, c'est une équation produit. Un produit a fois b est égal à 0 si et seulement si a est égal à 0 ou bien b est égal à 0.
Dans le cas précis, nous avons deux possibilités. Soit notre discriminant est strictement positif ou alors notre discriminant est égal à 0, puisque c'est ce qu'on avait posé ici. Dans le cas où notre discriminant est strictement positif, x a deux possibilités de valeur. Donc, soit on a x1 qui est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, ou on a x2 qui est moins b plus racine carrée de delta sur 2a. C'est dans le cas où le discriminant est strictement positif. Dans le cas où le discriminant est nul, ça veut dire que ceci s'en va. On n'a plus ce morceau et il va rester x plus b sur a, facteur de x plus b sur a. On a une seule solution dans ce. Lorsque le discriminant est nul, l'équation admet une seule solution qui est moins b sur 2a. Il suffit juste d'enlever la deuxième partie qui contient le discriminant et votre équation revient à x plus b sur 2a au carré. Dans ce cas, la seule solution, c'est moins b sur 2a. C'est comme ça qu'on obtient les solutions d'une équation de degré 2. Maintenant, on va appliquer cela dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Aujourd'hui, nous voulons résoudre l'équation du second degré 2x carré moins x moins 6 égale à 0. Pour ce faire, nous devons déterminer le discriminant de cette équation. Le discriminant, c'est une valeur qui va nous renseigner sur le nombre de solutions que cette équation a et sur la nature de ces solutions-là. Donc, delta, on a appelé souvent le discriminant delta. Delta, sa formule, c'est b carré moins 4ac. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente pourquoi est-ce que delta est égal à b carré moins 4ac. D'où est-ce que b carré moins 4ac sort? Si cela t'intéresse, tu peux juste cliquer sur la vidéo précédente et la regarder. Ici, nous allons appliquer la formule. Donc, ici, dans notre équation, a, c'est le coefficient de x carré, c'est 2. B, c'est le coefficient de x, c'est moins 1. Et C, c'est la constante, la dernière constante, c'est moins 6. Donc, avant de calculer le discriminant delta, ce que tu dois faire obligatoirement, c'est identifier les coefficients de x carré, de x et la constante. D'identifier A, B et C dans ax carré plus bx plus c égale 0. Dès que tu as identifié maintenant, tu calcules ton discriminant. Donc, ici, delta, c'est b carré, donc ça fait moins 1 au carré, moins 4, A, c'est 2. C, c'est moins 6. Donc, ici, moins 1 au carré, ça fait 1. Ici, nous avons moins 4 fois 2 fois moins 6. Moins fois moins, ça fait plus d'abord. Ensuite, maintenant, on va faire 2. 4 fois 2, 8. Fois 6, 48. Donc, notre discriminant delta, ici, est égal à 49. Maintenant, après avoir calculé le signe, après avoir calculé le discriminant, on va regarder son signe. Est-ce qu'il est supérieur à 0, inférieur à 0 ou est-ce qu'il est égal à 0? Dans le cas de notre exercice ici, le discriminant est positif. Delta est supérieur à 0. Donc, l'équation admet deux racines distinctes. Et nous allons maintenant écrire ces deux racines. X1 qui est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, et x2 qui est moins b, plus racine carrée de delta sur 2a. On a déjà identifié notre b. Notre b, c'est moins 1. Moins b, ça fait 1. Delta, c'est 49. C'est encore, vous devez constater que c'est 7 au carré. Donc, ça fait 1 moins racine carrée de delta, moins 7. A est égal à 2. Donc, sur 2a, ça fait 2 fois 2. Et ici, x2, c'est moins b1 plus racine carrée de delta. Donc, plus 7 sur 2 fois 2. Donc, là, x1 va nous donner moins 6, 1, moins 7, ça fait moins 6 sur 4. Moins 6 sur 4, ce qui donne encore, quand je simplifie par 2, moins 3 demi. Et ici,
x2 va nous donner 8 sur 4, ce qui est encore égal à 2. Donc ici, les solutions de notre équation sont moins 3,5 et 2. On présente toujours l'ensemble solution. Soit S, R, et si on résout dans R, l'ensemble solution de cette équation. SR égale, on ouvre, moins 3,5 et 2. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on résout une équation du second degré. La première chose, c'est identifier A, B et C. A étant le coefficient de x carré, B étant le coefficient de x et C étant ce qui reste. Ensuite, il faut calculer le discriminant. Après avoir calculé le discriminant, on va regarder le signe du discriminant. S'il est positif, l'équation admet deux solutions distinctes. S'il est négatif, l'équation n'admet pas de solution. Et si le discriminant est égal à 0, l'équation admet une seule racine, on appelle ça une racine double, qui est égale à moins b sur a. Merci et à la prochaine.